الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتفقها في الدين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, mes chers frères, mes sœurs, Allah Azza wa Jal, toujours Allah Azza wa Jal nous comble de ses bienfaits pendant ce ramadan, mes chers frères. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne encore la vie pour vivre d'autres ramadans. Et qu'Allah Azza wa Jal nous permet encore d'exceller, de s'en rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala les derniers jours qui nous restent et les dernières nuits qui nous restent. Cette nuit, ça va être la nuit, je crois, de la 23e nuit, Inch'Allah ta'ala. C'est une nuit impaire. C'est une nuit impaire. Et peut-être, Inch'Allah, ce soir, pendant Tarawih, peut-être on va parler un petit peu de Laylat al-Qadr. Une explication par rapport à la 23e nuit, 27e nuit, par rapport aux nuits impaires. Mais là, mes chers frères, on va parler d'un sujet qui est très important. Parce que ce sujet-là, mes chers frères, c'est la solution de tous nos problèmes. Dans ce sujet, si on l'a dans notre vie, il n'y a plus de problème. Et tous les problèmes, en fait, parce que beaucoup de musulmans pensent que un bon musulman, c'est un musulman qui n'a pas de problème dans sa vie. Est-ce que c'est vrai ça? Un musulman, c'est-à-dire il ne se passe rien dans sa vie, pas d'épreuve, rien. Est-ce que c'est ça un bon musulman? Si ce serait ça, mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment serait sa vie? Plein de roses, masha'Allah, sans problème, il aurait bien vieilli, masha'Allah. On voit Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, comment était sa vie? Épreuve après épreuve, épreuve après épreuve. Omar, sa vie, des très grandes épreuves. Mais mes chers frères, qu'est-ce que ça veut dire avoir une bonne vie? Vivre bien. Vivre bien, mes chers frères, c'est avoir une vie, que tu sois riche, pauvre, que tu sois marié maintenant ou pas marié, que tu sois avec emploi ou sans emploi, que tu sois malade ou en bonne santé. Dans toutes les circonstances, si tu veux avoir une bonne vie, c'est d'être, mes chers frères, en conformité avec Allah. Si tu es en conformité avec le din, tu as la bonne vie. C'est pour ça que les savants, mes chers frères, dans le tafsir, lorsqu'ils ont dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala dit celui, homme ou femme, qui fait des bonnes actions, et qu'il est croyant, nous allons leur donner ici-bas une bonne vie. Et dans l'au-delà, nous allons leur donner plus que ce qu'ils méritent. Et là, les savants nous ont dit, c'est quoi la bonne vie? Ils se sont arrêtés. C'est quoi la bonne vie? Alors beaucoup de gens pensent que la bonne vie, c'est la vie parfaite, bien, voiture bien, maison bien, épouse bien, enfant bien, pas de problème, pas de maladie, rien, c'est-à-dire on n'a aucun souci. Et c'est ça la bonne vie, c'est ça ou c'est pas? C'est ce qu'ils nous montrent dans les films, la bonne vie c'est ça. Mais c'est quoi la réalité? Les savants disent, la bonne vie en fait c'est quoi? Ils te disent, c'est qu'Allah Azza wa Jal te permet durant ta vie de faire des bonnes actions. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal dans ta vie, du matin au soir, et te facilite à faire des bonnes actions. Si tu te retrouves toi à faire des bonnes actions, sache que tu as la bonne vie. Là tu es en train de prendre la bonne voie. Le muhim, le plus important, c'est de faire des amal salihah. Donc mes chers frères, les savants spirituels disent qu'il y a trois formes de pureté. Trois formes de pureté. La première pureté, on va dire en arabe, c'est al-nadafa. Nadafa, vous savez c'est quoi mes frères? La nadafa, en français on dit la propreté. Ça c'est une première forme de pureté et que tout le monde peut avoir, musulman, non musulman, c'est-à-dire être propre. Et l'islam, mes chers frères, c'est-à-dire elle fait en sorte, elle veille que les musulmans restent toujours propres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit al-nadafatu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la propreté fait partie de la foi. Il y a même un hadith qui dit c'est la moitié de la shatrul iman, la moitié de la foi. D'accord. Après, islamiquement, on connaît, il y a une deuxième forme de pureté. Cette pureté, mes chers frères, on appelle ça at-tahara. On appelle ça at-tahara. At-tahara en français, on va dire la purification. Vous connaissez des exemples de tahara? Pour être en état de tahara, il faut quoi? L'odo, ou sinon
Ghusl al-janaba, c'est-à-dire le bain rituel. Lorsqu'on a, c'est-à-dire une impureté majeure, on fait un bain rituel, là on devient comment? Tahir. C'est quoi la différence entre la propreté, entre nadafa et tahara? C'est quoi mes frères? La différence, c'est que quand tahara, tu peux adorer Allah. C'est-à-dire que tu peux faire la prière, tu peux faire le tawaf bil bayt, tu peux toucher le Coran. Donc ça te donne, c'est-à-dire une préparation que tu peux faire des adorations. Un exemple, quelqu'un, mes frères, il est très propre, il fait sa douche. Machallah, il fait un bain bien, shampoing, tout nickel, très 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 propre. Et à la fin, il fait ses ablutions. Maintenant, il sort de sa salle de bain et il perd ses ablutions. Ça va ou pas? Au niveau de la propreté, il est le même ou pas? Au niveau de la propreté, c'est le même. Mais au niveau de tahara, il peut faire la prière. Pourtant, il est propre, il ne peut pas faire la prière. Toucher le Coran, chez la majorité des savants, non. Donc là, mes chers frères, il n'a pas atteint le degré de tahara. Donc tahara, mes chers frères, c'est simple, dans le fiqh on apprend, on fait l'oudou, on fait les ablutions, on fait le ghusl, tout ça, mes chers frères. Pendant toute l'année, Inch'Allah, il y aurait des cours tous les mercredis pour apprendre notre jurisprudence, notre religion, Inch'Allah. Taïb. Maintenant, on a passé de nadafa à tahara. Après, il y a un troisième. Il y a un troisième niveau, mes chers frères, il y a un troisième cap à dépasser. Et ce niveau de pureté, le troisième, on appelle ça en arabe at-tazkiya. On appelle ça quoi? At-tazkiya. Et tazkiya, c'est quoi, mes frères? La purification du cœur spirituel. Et c'est ça qui est demandé par Allah. C'est ça réel qui est demandé par Allah, c'est la purification du cœur at-tazkiya. Donc, mes chers frères, nous, on n'a pas le droit de mourir. Normalement, on n'a pas le droit de mourir. Allah Azza wa Jalla dit wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ne mourrez pas tant que vous n'êtes pas soumis. Donc mes frères, nous, on doit faire tous les efforts dans cette vie, tous les années qu'Allah nous a donné encore à vivre, ainsi qu'Allah nous a permis de vivre des années, de profiter de quoi, mes chers frères? De être min al-muttaqin. Alors mes frères, la tazkiya, c'est-à-dire quoi? Le résumé de tazkiya, c'est taqwa. C'est ça ou pas, mes frères? At-taqwa. Et at-taqwa, c'est quoi? La crainte pieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères, cette tazkiya-là, cette piété-là, mes chers frères, c'est quand elle est touchée, la foi elle est faible et la foi elle diminue. C'est quoi qui nous fait baisser notre iman, mes frères? C'est quoi vraiment qui nous fait, réfléchissez bien, c'est quoi qui nous fait baisser l'iman? On va dire mauvaises actions. D'accord, les mauvaises actions. Mais c'est pas directement les mauvaises actions. Hein? De quoi? Parce qu'on t'a désobéi à Allah. Naam, Zid, t'as dit quoi toi mon frère? Le manque de crainte. Le manque de crainte, t'as pas répondu à la question. Le manque d'épreuve. Le manque d'épreuve. Encore quoi mes chers frères? Ta'alluq bid-dunya. Commence à s'approcher, naam. Les savants, ils résument tout, ils disent les causes où la taqwa fait des pics en bas, vous savez c'est quoi mes frères? C'est le ghafla. C'est al-ghafla. Al-ghafla, c'est l'insouciance et l'inconscience. L'insouciance et l'inconscience. Lorsqu'on est ghafil, on ne va pas être muttaqi. Et la ghafla, mes chers frères, quand on est dans le ghafla, dans l'insouciance, eh ben, on se met à faire quoi? Ça y est, on ne contrôle plus. Il n'y a plus de contrôle. C'est comme la voiture, ça y est, elle perd son contrôle. Et ben voilà, on commence tout le temps qu'on est dans la ghafla, et ben on perd pied et on perd le contrôle. On commence à dire n'importe quoi, on commence à faire n'importe quoi, on commence à agir pas comme il faut. Donc la ghafla, mes chers frères, c'est un grand problème. Donc ça nous éloigne de la tazkiya. C'est vrai ou pas mes frères? Ça nous éloigne de la tazkiya. Donc ce qui nous ramène de la tazkiya, c'est quoi? C'est la taqwa. Taqwa Allah, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes chers frères, la tazkiya, la taqwa, c'est ce qui est demandé ou pas? Allah Azza wa Jalla ne nous dit pas à la fin du verset du Ramadan, il dit la'allakum tattaqun. Il faut arriver au niveau de la taqwa. Et la taqwa, mes chers frères, c'est quoi mes chers frères? En résumé, la taqwa, nous on dit la crainte pieuse d'Allah. Mais qu'est-ce que ça veut dire la taqwa? Je vais vous donner un exemple mes frères. Vous avez vu, lorsqu'on est chez soi,
On est à la maison, on est chez nous. Comment on est? On est décontracté ou stressé? Comment on est à la maison? Est-ce qu'on fait attention à nos gestes? Est-ce qu'on fait attention à nos paroles? Est-ce qu'on est vraiment... Ou on est bien chez nous, on est à l'aise? Comment on est chez nous? Ah, nous, on est décontracté, c'est vrai ou pas? D'accord. Maintenant, quand je sors de chez moi, quand je suis plus à la maison, maintenant je suis avec les gens, je suis dans la rue, je marche, je suis à l'extérieur de chez moi, je suis peut-être avec des frères, je discute. Comment déjà là, le niveau de contrôle, il a augmenté ou pas? Le niveau de contrôle en soi, il a augmenté mes frères ou pas? Là je suis avec des gens, donc là je commence à faire attention. Ce que je dis, ce que je fais, attention, les gens vont voir ce que je fais, les gens écoutent ce que je dis, donc donc les gens ils commencent à faire plus attention et moi je commence à faire plus attention. Après maintenant mes frères, si maintenant on a un rendez-vous, on a un entretien avec un patron, on a un entretien avec un haut responsable. Maintenant il y a une clé à jouer, une carte à jouer. Peut-être je vais t'embaucher, à la fin machallah un bon salaire, 3000 €, tout ça. Peut-être plus, avec des primes, tout ça. Donc c'est vraiment très alléchant, très intéressant. Donc comment je suis au rendez-vous là? Là le niveau de autocontrôle, comment est là le niveau là? Il est élevé, très très élevé. Là je suis vraiment, même mes yeux, comment je bouge mes yeux, comment je mets ma main, non pas comme ça. Je mets pas ma main comme ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le portable, déjà le portable, il est bien éteint, c'est même pas la peine. Je suis prêt. C'est vrai ou pas? Parce que tu sais que la personne qui est en face de toi, il peut t'embaucher comme ne pas t'embaucher. Donc tu fais attention à tous tes faits et à tous tes gestes. C'est ça mes chers frères. C'est pareil mes chers frères, nous, avec Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui a le portable, masha'Allah, celui qui est avec Allah tabaraka wa ta'ala, mes chers frères, il fait attention à ses faits et à ses gestes. Comme mes chers frères, celui... On se concentre, mais allez, chers frères, c'est rien, c'est qu'un portable qui sonne, c'est rien. C'est qu'un portable qui sonne, c'est rien du tout. Ça ne va pas exploser, c'est pas une minuterie, c'est pas. Hein? Ah, mes frères, vous avez vu la taqwa, les savants, ils disent c'est comme l'armure du guerrier. Vous avez vu l'armure du guerrier? Et yattaqi, il faut savoir que le mot taqwa, ça vient protection. C'est pour ça qu'en arabe, on peut appeler ça comment aussi? Hein? Taqiya. Et pourquoi on appelle ça taqiya? C'est-à-dire, elle te protège. Taqi, elle te protège la tête, elle te protège de chaleur, elle te protège des coups de soleil, elle te protège de l'eau. On appelle ça aussi at-taqiya. Et donc, taqwa aussi, elle te protège des péchés. Si quelqu'un est muttaqi, il va être loin et protégé des péchés. Comme celui qui est, c'est-à-dire, je voulais dire celui qui est en guerre, mathalan, il a son armure qui le protège. Mais mes chers frères, à l'encontre de celui qui a vraiment la taqwa, son armure à lui, jamais il l'enlève. Nous, le pieux en fait, il n'enlève pas son armure. Il craint Allah toujours dans toutes les circonstances. Qu'il soit avec les gens, qu'il soit pas avec les gens, qu'il soit seul, qu'il fait beau, qu'il fait pas beau, qu'il est fatigué, qu'il n'est pas fatigué, il a toujours son armure. C'est un soldat d'Allah. Il a toujours la taqwa. Il y a des gens, ils ont la taqwa. Quand ils sont un petit peu avec les frères, avec les gens, ils font attention. C'est vrai, ils se mettent en mode taqwa, c'est vrai ou pas? Il est en mode taqwa, il habille taqiya avec masha'Allah, avec le qamis. C'est vrai, avec les frères, il est bien. Voilà, chez les sœurs, c'est pareil. Mais quand il est tout seul, voilà, quand il rentre à la maison, hein, avec l'armure, vraiment, il la met de côté. Alors que le vrai muttaqi, mes chers frères, son armure, il a toujours, la taqwa, toujours. Donc mes frères, mes paroles, celui qui a la crainte d'Allah, il n'est jamais tranquille. C'est-à-dire, c'est pas qu'il n'est pas tranquille, il est stressé. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est que lui, il fait toujours attention. Il dit, comme Allah me revoit toujours, comme Allah Azza wa Jal me voit toujours, donc moi, toujours, je dois bien réagir et en conformité avec ce qu'Allah veut. C'est ça vraiment la personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, malheureusement, mes chers frères, on a des petits pics de taqwa, mais vraiment c'est dans des moments et dans des circonstances et dans des endroits. Mais mes chers frères, il nous est demandé d'avoir la vraie taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir la vraie purification. Parce qu'on ne peut pas, mes chers frères, purifier nos cœurs si on n'a pas arrivé au niveau de taqwa Allah azza wa jal. Alors mes frères, on va raconter quelques récits, quelques histoires des gens qui craignaient vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, des gens qui avaient vraiment la piété. Que tu sois avec ton épouse, ou que tu sois avec un ami à toi, ou que tu sois à Paris, que tu sois dans un transport. Des fois même, tu es dans un endroit où tu ne connais personne, et personne ne te connaît. Et tu dois craindre Allah.
Même tu es dans un endroit, il fait sombre, obscur, la porte elle est fermée, tu crains Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu as la certitude qu'Allah t'observe. Tu as la certitude qu'Allah te voit. Pourquoi aujourd'hui il y a des complications maintenant, comme on a parlé plusieurs fois, on a parlé des couples, c'est vrai ou pas mes frères? L'homme, la femme, les problèmes, les divorces qu'on entend aujourd'hui. Tous les divorces qu'on entend aujourd'hui, tous les problèmes, la problématique qu'on entend familiale. C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas taqwa Allah. L'homme s'il craint Allah, comment il va parler avec sa femme? La femme si elle craint Allah, comment elle va se comporter avec son mari? Une femme qui craint Allah, même si son mari des fois est injuste envers elle, n'est pas, et bien elle dit ce qu'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal? Allah Azza wa Jal m'a pas ordonné de bien me comporter avec mon mari, Allah Azza wa Jal m'a pas bien ordonné de me comporter avec ma fille, avec mes enfants. Donc elle a voile, c'est-à-dire le regard d'Allah tabaraka wa ta'ala sur elle. Alors l'histoire, mes chers frères, une histoire que vous connaissez tous. Un jour, Omar al-Khattab radiyallahu anhu, il aimait le soir faire une petite tournée comme ça, petite jawla. Il tournait comme ça le soir, et pour voir la situation des musulmans, comment elle était. Parce que Omar al-Khattab vraiment craignait Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il voit une lumière qui est allumée dans une maison. Alors il dit, une lumière allumée à cette heure-là, c'est pas normal. Alors il va voir, et il voit une femme, une mère qui dialogue avec sa fille. Et la mère disait à sa fille, parce qu'il vendait du lait, cette femme-là, elle vendait du lait avec sa petite fille, elle vendait du lait le matin, en journée, elle vendait du halib. Alors sa femme, la mère disait à sa fille, elle dit, ma fille, rajoute de l'eau dans le lait. Comme ça demain on va avoir plus de gains, on va mieux gagner notre vie, Inch'Allah. Alors Omar, il écoute cette parole, et la fille, elle dit, mais Omar radiyallahu anhu, le calife, a dit un décret de ne pas mélanger même un peu d'eau dans le lait. C'était un décret qui venait de tomber, parce que les gens, ils mélangeaient un petit peu d'eau, ils mettaient un petit peu d'eau, parce que savoir que le lait avant, c'était pas comme maintenant, nous, le lait qu'on boit, il est un peu coupé le lait. Avant, c'était du lait vraiment, comme en ferme, vraiment bien pur, et des fois, ils rajoutaient un petit peu de lait. Mais là, Omar Khattab, radiyallahu anhu, pour mettre fin à toutes ces tricheries, il a dit, personne ne rajoute du lait. Ceux qui veulent rajouter du lait, ils rajouteront quand ils l'achèteront. Personne ne rajoute du lait quand ils le vendent. De l'eau. Alors la fille a dit, mais le calife des musulmans, le calife, il a dit on ne rajoute pas de lait, on ne rajoute pas d'eau dans le lait. Alors la mère, qu'est-ce qu'elle dit? La mère a dit, mais écoute, le calife il n'est pas là, il ne voit pas là. Et que moi, toi, il fait nuit, vas-y rajoute de l'eau. Et la fille, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, mais maman, si le calife ne voit pas, mais le Dieu des musulmans et notre Dieu à nous, il nous voit, maman. Omar, il a été choqué, touché par cette parole. Une jeune fille, subhanallah, regarde, elle avait la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères, Omar Khattab radiyallahu anhu, il a bien mémorisé la maison, il a bien mémorisé la famille. C'était qui ces gens-là? Et après, mes chers frères, il a réuni ses enfants. Il a réuni ses enfants et il leur a dit, j'ai une fille à vous proposer, à vous marier. Subhanallah. Alors il y avait un de ses fils, je crois que c'était je ne me rappelle plus lequel de ses fils, Ibn Omar, il était déjà marié. Et mes chers frères, il l'a marié avec un de ses fils. Il a dit, si personne n'aurait accepté de se marier avec elle, et ben moi j'aurais demandé sa main. Moi, pour prendre la baraka de cette fille, c'est-à-dire de la piété, j'aurais demandé sa main. Et mes chers frères, Omar il a marié son fils à cette fille-là. Et ils ont eu des enfants, ils ont eu une fille. Et Allah Azza wa Jalla a fait que dans la descendance de cette jeune fille qui s'est mariée avec ce jeune garçon, Allah Azza wa Jalla a fait, regarder, la descendance pieuse. Quand l'homme il est pieux et la femme elle est pieuse, Allah Azza wa Jalla a fait sortir le 5e calife, le 5e grand calife de l'islam, pas dans l'organisation. Il est venu bien après Ali radiyallahu anhu, mais on le considère comme le 5e calife de l'islam. C'est qui? Omar ibn Abdel Aziz. Omar ibn Aziz, mes chers frères, c'était la justice qu'elle avait fait. Mais regardez la grand-mère qu'elle a eue. Regardez, mes chers frères, la grand-mère et le grand-père qu'elle a eu. Mes chers frères, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, lorsqu'il était calife des musulmans, il a dit, c'était un vendredi, il a dit, demain, le Jumu'ah, vous savez, vous connaissez la zakat des bétails. Zakat des bétails. Par exemple, celui qui a des agneaux, celui qui a tant d'agneaux, plus de 40 agneaux, et bien il donne tant d'agneaux. Celui qui a des chameaux, il donne tant d'agneaux. C'est-à-dire de tous les chameaux qu'il a, il en donne quelques-uns, à peu près 5. C'est-à-dire, ça, on verra ça dans la zakat.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiyallahu anhu, il a dit, tous ceux qui doivent donner leur zakat demain le vendredi, ils la ramènent comme un istabal, c'est-à-dire comme dans un enclos, et ils ramènent tous leurs bovins, ovins à l'intérieur. Et je les attendrai là-bas, et que personne ne rentre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que personne ne rentre. C'était comme une porte, personne ne pouvait rentrer. Donc les gens ils ont rentré leur zakat, et Omar et Abu Bakr il est rentré, et avec lui qui? Bien sûr Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Alors il y avait un couple qui était pauvre. Ils ont dit, nous on n'a pas de chameau, on n'a pas de mouton, on n'a rien. Alors la femme elle a dit à son mari, on a une bride. C'est la bride pour tirer les chameaux, les animaux. Elle a dit, va donner la bride à Abu Bakr. Nous on n'a pas de zakat à donner, mais de lui, regardez ce qu'elle a dit la femme. Elle a dit, la'alla Allah azza wa jal yarzuquna jamalan. Elle a dit, donne-lui la bride comme sadaqa, et peut-être qu'Allah va nous donner un chameau. Sadaqa, Allah peut-être il va accepter. Alors cet homme-là, il va et il ouvre la porte sans autorisation et il rentre. Et il y a Omar et Abu Bakr. Et Abu Bakr, sa tête, elle était quoi? Elle était dans les calculs, elle était dans l'argent des musulmans, dans comment il va partager, kada. Et lui, il vient avec sa bride, sans autorisation, il rentre. Abu Bakr, radiyallahu anhu, il était fâché, parce qu'il a bien dit que personne ne rentre. Il ne voulait pas de problème, Abu Bakr. Alors il a pris la bride, mais il a dit, je t'ai pas dit de... Il lui a mis un petit coup, il l'a frappé un petit peu. Il l'a frappé légèrement. Il a dit, je t'ai pas dit de ne pas rentrer, il l'a frappé. Et là, après, la personne repart. Et Abu Bakr radiyallahu anhu, il a recommencé à parler avec Omar, et après il s'est réveillé il a dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? Il a dit, je viens de frapper un musulman. Et il est parti le voir. Il a dit excuse-moi. Il a dit, ta'al, viens ici. Il a dit, reprends la bride et refrappe-moi avec. Frappe-moi avec, vas-y, frappe-moi. Et Omar radiyallahu anhu, il a dit, ya Abu Bakr, c'est toi le calife, tu vas pas le laisser te frapper. Il a dit, naam, laisse-le me frapper. Je lui ai donné un coup, qu'il me redonne un coup. Et regardez mes chers frères, la parole qu'il a dit. Il a dit, qui s'interposera demain entre moi et Allah, si lui vient me demander des comptes? Regardez ce qu'il a dit à Abu Bakr. Ça c'est quoi mes chers frères? Ça c'est les fruits de quoi? Les fruits de la taqwa. C'est pour ça que mes chers frères, un musulman sans taqwa, il est à la merci des shayatines, il est à la merci de son nafs, il est à la merci de dunya, il est à la merci de tout le hawa. La taqwa mes chers frères, c'est le frein. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu, alors Omar Khattab radiyallahu anhu, il a dit, ça va devenir une tradition après. Les gens, quand ils ont un problème, même avec le calife, ils vont venir, ils vont dire, voilà, ils voudront après, coup pour coup, même avec le calife. Il lui a dit, Abu Bakr, il a dit, donne-lui un don, donne-lui quelque chose pour te faire pardonner. Alors mes frères, Abu Bakr radiyallahu anhu, il avait son domestique qui était pas loin, il l'a appelé, il lui a dit, ramène-moi un des plus beaux chameaux, avec le meilleur vous savez, les chameaux ils mettent comme des beaux draps avec un coussin, et tu lui mets le meilleur et tu lui ramènes 5 pièces d'or. Alors il lui a ramené le chameau couvert beau avec 5 pièces d'or, il l'a mis dans les mains, il a dit, tout ça c'est pour me faire pardonner Yawm al-Qiyamah. Ça c'est quoi mes chers frères? C'est la taqwa. Et quand il n'y a pas la taqwa, qu'est-ce qui se passe dans les familles, entre les gens quand il n'y a pas la taqwa? Quand il n'y a pas la taqwa, toi déjà tu as été injuste, et qu'est-ce que tu fais? Tu continues à être injuste. C'est pas que tu as été injuste, tu dis astaghfirullah, voir la personne, tu dis vraiment pardonne-moi, c'est vrai, j'ai été mauvais, j'ai ma parole. Parce que des fois mes frères, surtout un peu nous les Arabes, des fois on a des excès de zèle. Des fois mes chers frères, la personne qui a été opprimée, elle peut basculer à opprimeur ou offenseur. Des fois quelqu'un, mes frères, imaginez-vous quelqu'un, il te parle mal. Quelqu'un il vient, vous avez discuté, il y a des vous êtes mal entendu, et après il t'a mal parlé, il t'a dit une phrase pas à sa place. Toi maintenant, si tu lui réponds, mais d'un niveau plus haut, tu l'insultes doublement ou triplement. Chez Allah, maintenant, lui il est devenu opprimé et toi tu es devenu oppresseur. Vous avez compris la situation? Parce que toi tu lui as rendu sa parole, mais tu lui as rajouté, donc toi tu es devenu oppresseur et lui opprimé. Donc regardez mes chers frères, c'est très sensible. C'est pour ça que mes chers frères, il n'y a que la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez cette histoire mes chers frères, avec Omar toujours. À chaque fois qu'on parle de justice, on parle de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Un jour mes chers frères, les compagnons,
ils ont vu Omar ibn Khattab radiyallahu anhu sortir de chez lui, la main sur les oreilles, comme ça, il se tenait la tête, et je pense qu'il disait Ya labbaïka, Ya labbaïka, Wa labbaïka, et il prenait sa main, et comme ça, et il était vraiment comme affolé. Et les musulmans ont été voir Omar Khattab, ils ont dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es sorti comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, mes chers frères, Omar Khattab radiyallahu anhu, il a dit je viens de recevoir une lettre. Je viens de recevoir une lettre d'une contrée très loin. Et il a dit une histoire agible. Ça, c'est le Amir, le gouverneur de la région. Il envoie une lettre à Omar Khattab radiyallahu anhu qui lui dit. Il lui dit la région où je suis, il a dit on a un grand fleuve. Notre ville à nous, elle est en bord d'un grand fleuve. Et ce fleuve-là, il s'est mis à déborder. On appelle ça une crue. Il a commencé à déborder. Et on n'a pas su qu'est-ce qui se passait. Alors nous, on a demandé à une personne qui connaît bien la plongée. Alors on a cherché une personne on a trouvé une personne qui était un petit peu âgée et qui avait de l'expérience dans la plongée. Et on lui a demandé de venir pour voir dans les profondeurs qu'est-ce qui se passait. Alors mes frères, le problème c'est qu'il faisait très froid. Et l'eau elle était froide. Alors la personne a dit moi je veux pas y aller. Et le gouverneur il a dit vas-y. Il a dit non moi je veux pas y aller. Il l'a forcé à rentrer dans l'eau. Alors la personne elle a plongé mes chers frères. Elle a plongé, elle n'est pas ressortie de l'eau. Elle est morte, noyée dans l'eau. Alors il dit voilà, une personne qui a été tuée. Kada, ce qui s'est passé, kada. Et quand Omar Khattab radiyallahu anhu, et mes chers frères, quand il est en train de couler, vous savez qu'est-ce qu'il disait le vieil homme, il disait Ya Umara, Ya Umara, Ya Umara, il disait oh Omar, le calife. Regardez mes chers frères, la justice, comment les gens ils savaient que le responsable, il est responsable de Ra'iyya. Ils savent que Omar, il est totalement responsable. C'est lui le calife, c'est lui qui doit tout gérer. Alors cet homme-là, il a parlé, il a appelé Omar. Et Omar Khattab, c'est pour ça qu'il dit Ya labbaïka, je viens à ton appel, je réponds à toi, mais c'était trop tard, la personne était déjà morte. Alors mes chers frères, Omar Khattab radiyallahu anhu, il a envoyé un courrier urgent à cet amir pour qu'il revienne et qu'il laisse tout de suite ses responsabilités et qu'il vienne tout de suite voir l'amir al-mu'minin Omar Khattab radiyallahu anhu. Et quand il est arrivé devant Omar Khattab radiyallahu anhu, tout de suite il l'a dit, comment on appelle ça, il lui a retiré de ses fonctions. Tout de suite il a retiré de ses fonctions et il lui a dit comment t'as obligé une personne qui avait peur de rentrer dans l'eau? Comment tu l'as obligé? Mais il a dit mais c'est qu'un. Il a dit nous c'est une inondation, c'est qu'une personne qui est morte. Et Omar Khattab radiyallahu anhu, et c'est Amir, il avait ramené le butin et l'argent de la zakat avec lui, beaucoup d'or et beaucoup d'argent. Et il a ramené devant l'Amir al-Mu'minin. Et Omar Khattab radiyallahu anhu, il a dit un musulman pour moi c'est plus sacré et meilleur que tout ce que tu vas de m'apporter maintenant. Et il a remis un autre Amir à sa place. Donc mes chers frères, on voit la taqwa Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'il nous faut. C'est la seule solution pour guérir ses cœurs, c'est d'avoir la taqwa Allah Azza wa Jal, la crainte d'Allah. Avant de parler, pourquoi je parle? Et mes frères, celui qui a la crainte d'Allah, il fait attention aux actions dans la forme et dans l'intention. Parce que mes chers frères, vous savez celui qui a la crainte d'Allah, lui, quand il agit, quand il veut agir comment? Il veut agir en conformité avec le din. C'est vrai ou pas? Quelqu'un qui a la crainte d'Allah, il veut agir en conformité avec le din. Et la deuxième chose, celui qui a la crainte d'Allah, il fait ses actions pour qui? Voilà. Il est là le grand piège. Que beaucoup de gens tombent. Beaucoup de gens, mes chers frères, c'est dans l'intention. On est beaucoup, mes chers frères, nous, pris par la forme. L'action, je fais l'action. Mais l'intention, elle est où l'intention? Celui qui craint Allah, il ne donne pas un dinar. 1 euro, il ne le donne pas si ce n'est pas pour Allah. Quand quelqu'un craint Allah, il ne parle pas si ce n'est pas pour Allah. Quelqu'un qui craint Allah, il n'agit pas comme ça. Là, je vais vous dire peut-être une histoire, vous allez peut-être être un peu étonné.
Mais c'est comme ça que fonctionne un homme pieux. Un jour, il y a eu la janaza d'un grand homme. C'est-à-dire un homme qui était politiquement très connu, qui avait une grande renommée. Et vous savez, mes chers frères, aujourd'hui, quand il y a des mortuaires, quand un riche meurt dans un village, surtout, on connaît nous au Maghreb, en Afrique, quand le riche, quelqu'un, un milliardaire ou un millionnaire, ou quelqu'un qui est très riche dans le village, quand lui il meurt, les gens ils vont à sa janaza ou pas? Ah oui. Ça cesse pas, les gens ta'ziya, ils vont le voir, masha'Allah, ils vont rentrer chez lui, toutes nos condoléances. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce qu'il est riche lui. Demain peut-être j'aurai besoin d'un boulot, peut-être il va me dépanner, peut-être une enveloppe, on ne sait pas, il y a peut-être moyen de gratter à travers lui. Alors les gens, mes chers frères, quand quelqu'un est riche ou qui est connu, tout le monde va faire le janaza ou pas, c'est vrai ou pas? Tout le monde va y aller. Mais quand il y a un pauvre, il meurt. Quand un pauvre meurt, hein, mes chers frères, les gens ils viennent, il n'y a que sa famille proche qui viennent, et les gens, ah il est mort! Ah oui, on n'était pas au courant. On n'était pas au courant qu'il était mort. Alors mes frères, il y avait l'imam Ahmed, et cet homme-là, mes chers frères, il venait de mourir. Un homme riche qui venait de mourir, qui est très connu. Et toute la ville, je pense, de Bagdad, elle s'est mise en route pour les funérailles. Et l'imam Ahmed, ce jour-là, il avait organisé autre chose. Une chose importante. Alors, les gens ont vu qu'Imam Ahmed n'allait pas à la janaza. Et tout le monde partait à la janaza. Parce que le riche, il est mort. Alors les gens, ils ont dit à Imam Ahmed, ils ont dit, tu vas pas avec nous, janaza? Tu vas pas avec nous? Il a dit, subhanallah, la parole qu'il a dit, lam tahdurni niya. Il a dit, lam tahdurni. Il a dit, moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé une intention qui m'a réellement poussé de l'intérieur d'aller dans cette janaza. Mais j'ai eu des autres intentions qui étaient mauvaises. Donc moi je préfère me contenter de ce que j'allais faire régler aujourd'hui. Regardez mes chers frères les pieux. Et des fois nous on est poussé par la vague. Ce que les gens y font, on fait. Donc c'est très important. Nous là, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans les janazas. Il faut aller dans les janazas, mais il faut toujours faire attention. Pourquoi tu vas? Pour qui tu vas? Est-ce que tu veux que les gens ils te voient? Parce que des fois tu vas à les janazas parce que les gens ils vont voir que j'étais pas là, j'étais absent. C'est vrai, c'est pas vrai. Des fois Shaitan il dit ouais mais chouma, les janazas t'as un tel mat flan, ou les gens ne t'ont pas vu, ib. C'est vrai, c'est pas vrai. Ça c'est pas pour Allah. Ça vaut mieux que tu restes chez toi. C'est pas pour Allah et cette action t'éloigne d'Allah. Il faut faire très attention. Des fois c'est comme on se sent obligé d'y aller. Ouais mais les gens qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand il vient en toi, ouais mais les gens qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est pas pour Allah, c'est pour autre qu'Allah. Cette action ne te fait que d'éloigner d'Allah. C'est pour ça que mes chers frères, il faut renouveler son intention. Renouveler à chaque fois son intention. Les gens pieux, ils faisaient très attention. Et comme on disait dans un dars, que un jour, un homme, il y avait, je crois, l'imam al-Awza'i, et à chaque fois, il parlait de l'intention aux gens. Attention, il faut faire l'attention. Mettez l'intention avant. Et après, un homme lui dit, mais vous, toujours l'intention. Vous parlez beaucoup d'intention. Après, l'imam al-Awza'i, il a dit, nos prédécesseurs à nous, c'était les sahaba et les tabi'in, ils faisaient plus attention. Ils apprenaient plus à mettre les intentions que vous apprenez à faire les choses de la religion. Vous avez compris mes frères? Aujourd'hui quand on va prendre l'eau, on apprend comme ça tu fais l'eau, c'est vrai, c'est pas vrai? Et bien les gens pieux, ils apprenaient à mettre l'intention et les dangers que Shaitan peut rentrer dans l'intention. Et là mes chers frères, un homme qui a la crainte d'Allah, il fait attention à la forme. L'action il veut la faire comme Allah il nous a demandé. Et il fait aussi attention à quoi? À l'intention. Mes chers frères, maintenant on va dire d'accord, on a parlé de taqwa Allah Azza wa Jal, de la crainte pieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment on va arriver à ce niveau? C'est quoi qui va nous ramener? C'est quoi qui va nous ramener vers la taqwa, mes chers frères? C'est quoi qui va nous amener à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc là, mes chers frères, les savants disent une des premières choses qui va vraiment nous développer la taqwa en nous, une chose qui va vraiment nous développer la taqwa, mes chers frères, c'est de mettre tous les bienfaits d'Allah devant nous. Tous les bienfaits d'Allah. Tous les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, tu te rappelles des bienfaits d'Allah, la santé qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, la vue qu'Allah t'a donné, le parler qu'Allah t'a donné, qu'Allah Azza wa Jal t'a choisi musulman, qu'Allah Azza wa Jal t'a donné des gens pour marcher, qu'Allah Azza wa Jal, mes chers frères,
si maintenant nous on détaille les bienfaits d'Allah, est-ce qu'on peut déjà détailler les bienfaits d'Allah? Si vous essayez de prendre une calculatrice avec la machine la plus sophistiquée pour compter les bienfaits d'Allah, est-ce qu'on peut dénombrer les bienfaits d'Allah? On ne pourra jamais dénombrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait un jour un roi qui avait un très grand royaume. Il avait un très grand royaume et un jour il s'est retrouvé en voyage seul. Alors, il n'avait pas d'eau. Il s'est retrouvé dans un désert, il marchait seul. Et il allait mourir de soif. Il allait mourir à l'agonie de la mort. Et là, mes frères, est-ce que c'est un ange qu'Allah lui a envoyé ou une personne? Et elle lui a dit, maintenant, il allait mourir de soif. Vous savez déjà, nous, pendant Ramadan, quand il fait chaud, là, on a vu ces 2 jours, là, c'était chaud ou pas, là, les frères? J'étais à Montfermeil, là, au marché dernièrement. Quand il a fait chaud, il y a un frère, il m'a vu en qamis, il m'a dit, Al-Hajj. Il m'a dit, j'ai mon fils, là. J'ai dit, mon fils, il est tombé dans les pommes. Il avait 14 ans, 15 ans son fils, masha'Allah. Il a dit, mon fils il est tombé dans les pommes et il a bu de l'eau obligé, puisque pour qu'il se réveille, il a bu de l'eau. Il a dit, Ma'alej, comment ça se passe? Pour te dire que il y a des gens qui tombent dans les pommes quand il fait trop chaud, subhanallah. Or cet homme-là, ce roi-là, il se retrouvait et il lui a dit, maintenant je te donne ce verre d'eau-là, je te le donne pour que tu bois, tu sais, l'eau bien fraîche avec la buée, là, masha'Allah, bien frais. Je lui ai dit, maintenant qu'est-ce que tu me donnes? Le roi, il allait mourir. Il a dit, qu'est-ce que tu me donnes dans ton royaume? Il a dit, je te donne la moitié. La moitié, elle est à toi. Juste donne-moi ce verre d'eau pour que je puisse boire. Et il lui a donné ce verre d'eau, il a bu. Il s'est rafraîchi. C'est comme s'il s'est mis à revivre. Après, mes chers frères, il a continué son long voyage. Il a continué. Et masha'Allah, après maintenant, ce verre d'eau qu'il a bu, mais après maintenant, il faut qu'il va bien. Il faut qu'il sorte ce verre d'eau. Alors il avait besoin d'aller, c'est-à-dire aux toilettes, aller dans le petit coin. Et là, mes chers frères, c'était bloqué. Il ne pouvait pas aller aux toilettes. Il ne pouvait pas sortir ce même verre d'eau. Et là, il souffre. Vous savez, mes chers, ceux qui sont malades, quand on nous en protège, il y a des personnes âgées qui sont là et qui écoutent. Mes chers frères, c'est terrible pour des gens qui ont cette maladie, c'est vraiment très difficile. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en protège et qu'Allah guérisse toute personne, tout musulman malade. Alors, cette même ange qui était envoyé, il lui a dit, maintenant on ouvre les vannes. Mais à quelles conditions? Qu'est-ce que tu me donnes? Il a dit, l'autre moitié, je te la donne. Il a dit, l'autre moitié de mon royaume, je te la donne, juste guérissez-moi. Alors, mes chers frères, tout un royaume, pour un quoi, mes chers frères? Un verre d'eau. Il y a des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on voit, mes chers frères, il faut se rappeler les bienfaits d'Allah. Parce que lorsqu'on ne se rappelle pas des bienfaits d'Allah, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on ne se rappelle pas des bienfaits d'Allah, on voit que Allah Azza wa Jal, on ne doit rien à Allah. Allah il m'a donné comme tout le monde. Pourquoi tu vas adorer Allah? Pourquoi tu vas exceller dans l'adoration? Pourquoi tu vas dire Allahumma lakal hamdu wa shukr? Pourquoi tu vas verser des larmes? Pourquoi? À quoi ça sert? Toi, tu ne vois pas les bienfaits d'Allah sur toi et tu ne les considères pas. Et tu n'arrives pas à les voir. Pourquoi tu vas demander à Allah? Tu vas dire Allahumma lakal hamdu wa shukr. Un jour, Aïcha radiyallahu anha a dit, le prophète sallam, il s'est levé de mon lit, il a commencé à adorer Allah subhanahu wa ta'ala toute une nuit, jusqu'à que j'ai vu le bas de ses pieds, les talons, ils ont commencé à quoi? À se fendiller. Le sang, il a commencé un petit peu à sortir, à se fendiller. Et Aïcha a eu pitié pour le prophète. Elle lui dit, ya Rasulallah, il a dit, Allah t'a pardonné tes péchés passés et tes péchés futurs. Qu'est-ce que le prophète il a dit? Afala akunu abdan shakura. Il dit, Allah ne mérite pas que moi je suis envers lui un serviteur reconnaissant. Donc mes frères, juste son détail, l'œil, c'est un bienfait d'Allah ou pas? La vue. Combien de gens ne voient pas, mes chers frères? Vous savez que les scientifiques, les docteurs disent, ceux qui sont spécialistes dans l'œil, vous savez mes chers frères, lorsqu'on passe de l'obscurité à la lumière, lorsqu'on passe de l'obscurité à la lumière, et disent, subhanallah, vous savez qu'on a des micro artères dans l'œil. Vous savez quand l'œil, en fait, quand tu regardes, c'est comme un monde. Quand tu vois la rétine avec l'iris, comment subhanallah, avec les couleurs, c'est incroyable les couleurs. Des fois tu vois une personne, tu dis il a les yeux marrons, mais quand tu regardes les couleurs qu'il y a dedans, c'est incroyable. Alors mes frères, ils disent
ce que l'œil, ce qui se passe, c'est-à-dire tous ces mini artères qui se développent et qui s'ouvrent et qui se mettent en fonctionnement, ils disent, mes chers frères, tout le nombre de ces artères qui se mettent en marche pour que la rétine et l'iris elles puissent voir bien la lumière, et ils disent, mes chers frères, sont l'école de bout à bout, on l'école, de bout à bout, sont mini, on ne les voit pas, mes chers frères, mais sur l'école de bout à bout, ça fait plus de 10 km. Plus de 10 km, juste un œil, un œil. Regardez la machine complexe, regardez le zoom humain, le zoom de l'œil humain, comment il est fort. Il n'y a aucun qui peut ressembler à, aucune machine, aucun appareil à photo ne peut égaler le zoom de l'œil humain, mes chers frères. Regardez, mes chers frères, regardez ni'mat al-kalam, ni'mat al-lisan. Il y a des gens, ils ont une langue, ils ont des dents, ils ont tout ce qu'il faut, mais est-ce qu'ils peuvent parler? Ils ne peuvent pas parler. Allah Azza wa Jalla a fait qu'on arrive à émettre. C'est incroyable quand tu vois l'homme, comment il parle. On émet des sons. Et avec ce vent qui est transporté, c'est-à-dire dans l'air, et le son arrive aux oreilles de la personne. Regardez, mes chers frères, le bienfait, mes chers frères, du cœur. Le cœur à la minute, combien il bat par minute? Combien de pulsations par minute? 72 à peu près. 72 à peu près pulsations par minute, mes chers frères. Si tu vois dans la journée, ton cœur, il a fait, c'est-à-dire ton cœur, il a fait battre combien de litres de sang, mes chers frères? Combien, mes chers frères? C'est énorme. Ce cœur-là, mes chers frères, si tu vois ce qui pompe du matin au soir, dans ton réveil et dans ton éveil, combien, mes chers frères, cette pompe qu'Allah Azza wa Jalla l'a fait. Regardez aujourd'hui une voiture qui a 20 ans, une voiture qui a réussi, qui a roulé pendant 20 ans. On dit 20 ans la voiture, elle a roulé, c'est une vieille voiture, elle est solide. Ce cœur-là, mes chers frères, il bat pendant combien d'années? Pendant combien d'années ce cœur il bat? Sans reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mes chers frères, les bienfaits de quoi? Les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnés, mes chers frères, le bienfait de l'oxygène. Et vous savez que l'oxygène, il est réglé ou pas? L'oxygène, s'il y avait trop d'oxygène, c'est un problème ou pas? Et s'il n'y a pas assez d'oxygène, c'est un problème. Allah Azza wa Jalla, il a mis le taux d'oxygène dans l'air comme il faut. Le corps, il a combien de pourcents d'eau, le corps? 70% d'eau. La terre, elle a combien de pourcents d'eau? 70% d'eau. Allah, regardez comment il a réglé. Comment il a réglé. Regardez la pesanteur. Imaginez-toi aujourd'hui, mes chers frères, on serait comme sur la lune. Comment on va vivre? C'est vrai ou c'est pas vrai? Sort de la mosquée, comment vous pouvez vous asseoir là? Comment on va s'asseoir? Tout qui vole, tout. Comment va être la vie? Allah Azza wa Jalla a fait que la pesanteur, c'est une ni'ma, mes frères. La terre, c'est une la pesanteur, c'est un bienfait d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le bienfait, mes chers frères, des cellules. C'est incroyable comment les cellules, on en avait expliqué un jour, on avait expliqué les cellules, c'est-à-dire depuis le début de l'homme, c'est-à-dire avec lorsqu'il y a c'est-à-dire les fécondations, et comment après les cellules, après elles se multiplient, vous savez, elles passent de 2 après à 4, après elles passent de 2 à 4, et de 4 après à combien? À 8, je crois, de 8 à 16, et ainsi de suite. Et toutes les cellules, mes chers frères, du corps, elles font que de se régénérer. Les cellules de la peau, les cellules, c'est-à-dire même des organes vitaux, elles se régénèrent. Il n'y a qu'une, mes chers frères, il y a un organe du corps qui ne se régénère pas. Ces cellules ne se régénèrent pas. C'est lequel, mes chers frères? Le cerveau. Les cellules du cerveau, mes chers frères, elles restent, elles ne se régénèrent pas. Si elles se régénéraient, ça serait un problème ou pas? On aura toujours, tous les mois, tu as oublié ce que tu as fait le mois dernier. Tous les 2 mois, tu dis, j'ai fait quoi? Subhanallah. 2 mois, pendant le ramadan, j'étais où pendant le ramadan? J'ai fait quoi? C'est vrai, c'est pas vrai? Allah Azza wa Jalla, il a fait que le cerveau, ça reste stable. Subhanallah. Ça reste stable et ça ne se régénère pas. Rahmatan bina. Donc mes chers frères, wa amma bi ni'mati rabbika hadith. Mes chers frères, ça rajoute, wallah, mes frères, ça rajoute la taqwa. Là tu te revois, tu es petit devant Allah. Tu dis Allah, ce qu'il m'a donné, subhanallah. Regarde les sourcils. Regarde les sourcils, mes chers frères, ça pousse ou ça pousse pas? Ça là, les sourcils. Ça pousse pas. Mais regarde, si tu montes combien de centimètres? Tu montes un petit peu, ça pousse ou pas? Les cheveux ils poussent ou pas? Si tu laisses les cheveux, tu les coupes plus. Qu'est-ce qui se passe? Un an après, mashallah. C'est vrai, c'est pas vrai? Voilà que Allah Azza wa Jalla, il a fait qu'ici, ça pousse pas.
Parce qu'il ne faut pas que ça pousse. Si ça pose problème ou pas? Si ça pousse un grand problème. Après, là, machallah, t'as des lianes après. Ouais, mon frère, bismillah. C'est mouchkila après. Si les sourcils les poussent, c'est mouchkila. Regardez, mes chers, les dents. Les dents, elles poussent. Quand on est petit, on a les dents de lait, après on a les dents, machallah, qui viennent, nos dents d'origine, qui vont rester avec nous toute notre vie, incha'Allah. Mais après, subhanallah, elles poussent, mais après, elles s'arrêtent de pousser. Et imaginez-vous, mes chers frères, Allahu Akbar. Imagine-toi, les dents, ils poussent, ils continuent à pousser. Après, il faut les limer. Hein. Tu ne te brosses pas les dents le matin, tu te limes. Ouais, bientôt, il est quelle heure là? Oh, je suis en retard. C'est vrai ou pas? Tous les jours, il faut limer un peu. Tous les jours, limer un petit peu. Ah ouais, ça fait une semaine, tu n'as pas limé, ça se voit, toi. Tu commences à avoir les crocs. Wallah, mes frères. Non, mais il faut méditer dans les bienfaits d'Allah. Imaginez-vous, mes chers frères, le coude, l'articulation stop. On a toutes les articulations, mais ici, on n'a pas d'articulation. On ne peut pas faire ce mouvement. Regardez ce mouvement-là. On ne peut pas ramener. C'est un problème ou pas? C'est un désastre. Si tu ne peux plus maintenant mettre ramener la main à ta bouche, c'est un problème ou pas? Maintenant, vas-y, comment tu vas te nettoyer? Attends, juste, tu as envie de prendre un bain. Comment tu vas faire? Maintenant, tu as envie juste de mettre ta chemise. Comment tu vas faire? Le matin, chacun va mettre la chemise à l'autre. Ça va ou pas? Maintenant, tu dois manger. Tu dois t'attabler maintenant. Comment tu vas manger? Maintenant, tu ne peux pas manger. Impossible, tu ramènes ça à ta bouche. Donc, on va se donner à manger, machallah. On aura appris la générosité au moins, mais on n'aurait pas pu faire, mes chers frères, ces gestes. Tout ça, mes chers frères, c'est les bienfaits d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Se rappeler les bienfaits d'Allah. Deuxième chose, mes chers frères, les savants nous disent qu'ils ramènent la piété. Première, on a dit, rappelez-vous bien, mes frères, la première, c'est de quoi? De méditer tous les jours dans les bienfaits d'Allah. Deuxième chose, mes frères, les savants disent, la chose qui nous rajoute la piété, c'est de rester connecté avec Allah. De rester connecté avec Allah. Et c'est quoi la connexion avec Allah? Dua. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dua c'est mukh l'ibada. Dua, d'apprendre à me lever les mains. Wallah, mes chers frères, qu'Allah nous pardonne, mes chers frères, mais on ne lève pas assez nos mains. On ne lève pas. Qui lève les mains aujourd'hui? Wallah, mes frères, qui aujourd'hui lève les mains 2 minutes, il fait une dua? Aujourd'hui, on n'a plus de demande à faire. Comment ça se fait, on n'a plus de demande? Avant, les gens, ils demandaient ou pas? Subhanallah, nos parents, les gens, avant, ils demandaient. Aujourd'hui, non, on ne demande plus. Je vais travailler, c'est le patron qui donne. Je vais travailler, j'ai mon salaire. Plus de dua. Que mes chers frères, c'est qui le subsiste? C'est qui protège? C'est qui protège de la maladie? C'est qui guérit? C'est qui est dans la subsistance? C'est des gens qui font que de courir du matin et du soir. Mais les fins de mois est zéro, il ne reste plus rien. Mes frères, on doit demander à Allah. Et mes frères, on doit demander à Allah, surtout pourquoi, mes frères? Surtout pour l'akhira, qu'Allah nous facilite. C'est-à-dire le passage dans la tombe. Parce que c'est une étape incontournable, la tombe. Il n'y a que le martyr qui ne passe pas par l'étape de la tombe. Mais la tombe, tous demain, mes frères, on va être dedans. Alors mes frères, nous, celui qui ne lève pas la main et dit Allah, facilite-moi la tombe, c'est des étapes importantes. Aujourd'hui, mes frères, celui qui prépare ses vacances là, pour Ramadan, le cheikh en appelé, va partir en vacances. C'est vrai ou pas? Je dis c'est qui ou pas? Masha'Allah. Tout le monde va aller en vacances. Beaucoup ils vont aller en vacances après Ramadan. Ils attendent juste l'Eid, après Bismillah, il amarre la voiture, ou Bismillah. Hein? Mes frères, les gens qui vont partir en vacances, ils se préparent ou pas pour ces vacances? Il prépare le jour J quand il va partir, peu de la route, il va passer par où? C'est vrai ou c'est pas vrai? Et là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Et qu'est-ce qu'il va acheter là-bas? Où il va aller? C'est vrai ou pas? Juste pour 1 mois, 2 semaines, 3 semaines de vacances. Toute une préparation, toute une logistique qui en met en place. Mes frères, quand on va rentrer dans la tombe, c'est pas pour 1 mois, c'est pas pour 2 mois. Tu restes dans la tombe pendant combien de temps? Il y a des gens, ça fait des siècles qu'ils sont dans la tombe. Des siècles dans un jardin du paradis, il y en a. Et quand on nous en protège, il y a des gens, ça fait des siècles qu'ils ont des châtiments. Quand on nous en protège. Donc c'est une étape incontournable, c'est une étape très importante dans notre vie à nous, le qabr. Qui demande aujourd'hui à Allah, fait que ma tombe c'est un jardin du paradis. Ya Allah, facilite-moi les questions. Ya Allah, donne-moi mon livre de la main droite. Ya Allah, fais-moi passer le pont Sirat. C'est-à-dire qu'on n'a pas taqwa, on ne demande pas. C'est pour ça que mes chers frères, lorsqu'on tu lèves les mains, même tu n'as pas envie de faire dua, tu n'as pas la foi, des fois la foi elle est faible, lève les mains, demande à Allah. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mes chers frères, on demande à Allah. Si on demande à Allah le paradis, on doit demander quoi? C'est le plus haut degré mes chers frères.
Après, mes chers frères, est-ce qu'on a le droit de demander des choses mondaines, de dunya? Est-ce que de dua, tu dis, Ya Allah, j'ai besoin de ça, Ya Allah, donne-moi ça. Allah, en ce moment, c'est un peu la crise. Ya Allah, donne-moi un petit peu, le compte en banque, il est un petit peu vide. Ya Allah, donne-moi une baraka qui émane de toi. Ya Allah, est-ce qu'on a le droit de demander? Bien sûr, on a le droit de demander. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, écoutez bien mes frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui même que son lacet s'est craqué, il a un problème avec son lacet. Avant, mes chers frères, vous savez qu'ils mettaient des sandales, ils mettaient des lacets comme ça, tout au long de la cheville, et qu'ils attachaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, même celui dont son lacet il s'est craqué, n'ayez pas honte de demander à Allah. Subhanallah, c'est-à-dire on peut tout demander. Le prophète, regarde l'exemple qu'il a donné, c'est-à-dire qu'on peut demander, Ya Allah, en ce moment ça va pas, Ya Allah, j'ai besoin d'un moyen de locomotion, Ya Allah, j'ai besoin d'un moyen de locomotion. Tu demandes à Allah, tabaraka wa ta'ala. On ne demande pas le problème, il ne faut pas demander que l'argent, machin, une petite villa, Ya Allah. Non, on ne va pas demander que dunya à Allah. Hein, c'est-à-dire c'est hchouma mes frères, non, c'est ib. C'est la honte de demander que dunya à Allah et de ne lui pas demander ce qui est le plus important, les étapes après la mort. La deuxième chose, mes chers frères, donc elle a dit la première, se rappeler les bienfaits d'Allah. La deuxième chose, apprendre à lever les mains. Apprendre à lever les mains et demander à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit après la prière, que ce soit après le retour du travail, que ce soit un moment dans la journée où on est calme, on lève les mains, on fait quelques du'as. Et la troisième des choses, mes frères, non, du'a, non, c'est pas obligé. Le du'a, t'es pas obligé d'avoir les ablutions du tout. Regardez, remarquez, subhanallah, le dhikr et la du'a, t'as pas besoin des ablutions. C'est vrai ou c'est pas vrai? T'as pas besoin d'ablutions. Des fois, mes frères, il y a même le temps. Il y a beaucoup de frères qui passent du temps dans les transports. Des fois, il est en voiture et des frères, des fois, ils prennent le transport. Et c'est-à-dire, ils ont une demi-heure, 40 minutes. Il est en transport et quand tu comptes, c'est un temps qui est mort. Un temps mort. C'est-à-dire, il écoute la radio. Je ne sais pas combien de temps il a, 40 minutes d'infos. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. 40 minutes, c'est un temps qui est mort. Il va, il revient. Qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Il faut fructifier ces moments-là. Alors mes chers frères, masha'Allah, personne, tu peux faire le dhikr. Mes frères, comme je disais, tu peux faire salat ala nabi. Mes frères, faites la prière. Ceux qui ont des grands problèmes dans leur vie, ceux qui ont des difficultés dans leur vie, qui prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salat ala nabi, elle a des miracles. La salat ala nabi, mes frères, wallah, prenez-le de moi argent comptant. C'est une magie. La dua sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salli ala nabi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va être là pour te faire rentrer au paradis si tu as un problème. C'est que le prophète qui pourra venir pour toi. Personne ne pourra venir. Que Rasulullah en personne. Il va te prendre par la main, Ya Allah, et lui. Fais-le rentrer au paradis. Comment nous, on ne fait pas salat ala nabi? Mes chers frères, pendant la route, tu te fais un programme. Je fais 100 fois salat ala nabi. Je fais 100 fois astaghfirullah. Je prends un Coran de poche. Moi, j'ai été touché, mes chers frères, j'ai été dans des pays musulmans. J'ai vu des gens, les gens, ils n'ont pas les moyens de tous acheter des voitures. Donc, il n'y a que des taxis. La moitié de la ville, la moitié des voitures, c'est que des taxis. Et je voyais des gens, des femmes et des hommes, tous des Corans de poche. Pendant qu'il est dans le transport, il est son Coran, il fait son hizb, il est son hizb. Regarde, il y a des gens qui apprennent un petit peu des versets. Je connais une personne qui a appris un tiers du Coran juste dans les transports. Donc il y a des gens qui fructifient. Tu lis sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on fructifie tout ça. Il ne faut pas laisser, c'est pas compatible. Croyant musulman, temps mort, ça n'existe pas. Tu dois toujours être dans une activité. Donc je reviens mes chers frères à la troisième chose qui va te faire de nous des gens pieux, qui va nous ramener vers la piété. Je vous laisse la trouver. Mes frères, c'est quoi? Hein? L'obéissance. Tauba. C'est une chose, mes chers frères, les savants ils disent, c'est l'ambiance dans laquelle tu vas être. L'ambiance et la compagnie avec qui tu vas être. Ta compagnie et l'ambiance. Ça va être déterminant dans ta taqwa. Si tu es avec des gens qui craignent Allah, mes frères, il faut avoir des amis qui craignent Allah. Si tu vois une personne qui ne craint pas Allah, qui est dans le haram, qui ne craint pas Allah, qui fait des choses, il faut t'éloigner de ces personnes-là, ou avant de t'éloigner, bien sûr, c'est de lui faire la da'wah, de lui parler, de lui faire le rappel, parce que nous, on n'est pas là pour couper les gens, pour couper la relation entre les gens, mais nous, on est là pour ramener les gens vers le khayr. Donc, mes chers frères, la compagnie, avec qui tu es, qui tu fréquentes, c'est quoi ton temps? Ton temps, tu le passes où? Comme mes frères, il y a des savants, ils disent, si tu veux voir ta place chez Allah, si tu veux voir toi ta place, ta note chez Allah, tu veux voir ta place, regarde où il t'a mis.
Vous avez compris mes frères ou pas? Si tu veux voir ta place chez Allah, regarde dans le dunya où il t'a mis, avec qui il t'a mis, dans quelle ambiance il t'a mis. Si tu as mis avec des gens de piété, avec des gens qui craignent Allah, des gens qui ont peur de dire des mauvaises choses, des gens qui ont peur de tricher, qui ont peur d'être injustes, des gens, c'est-à-dire qui ne courent pas derrière la dunya, tu es là dans l'ambiance des mosquées, tu es avec les frères, comme maintenant mes chers frères, de multiplier ces assises. Quand tu es dans des bonnes ambiances, sache que déjà Allah il commence à t'aimer. Ah, mes chers frères. Donc la troisième chose, mes chers frères, de garder la bonne compagnie et d'avoir la compagnie avec des gens pieux, Inch'Allah ta'ala. Donc mes frères, je finis, c'est-à-dire je rappelle. Donc la première chose c'est quoi mes chers frères? On rappelle ensemble, c'est quoi la première chose? Vivre les bienfaits d'Allah sur toi. Wallah mes chers frères, quand tu te rappelles les bienfaits d'Allah sur toi, et quand tu fais sujoud, est-ce que c'est le même sujoud que tu fais quand tu es insouciant? Quand tu te rappelles le bienfait de ton petit bébé qu'Allah t'a donné, le bienfait de la santé, le bienfait de ton père, de ta mère, c'est vrai ou c'est pas vrai? Le bienfait de l'eau, le bienfait de la nourriture que tu manges, le bienfait de la vie. Quand tu fais sujoud mes frères, c'est pas le même sujoud. Tu dis Allahumma lakal hamd wa lakal shukr. Et deuxième chose mes frères, la dua, restez connectés. Vous avez vu mes chers frères, des fois, je vais vous donner un exemple. Des fois, on est loin de chez nous. Des fois, tu vas au travail, des fois tu vas au bled, des fois tu as une mission qui est loin. Mais tu restes connecté ou pas? Tu restes connecté avec la femme et les enfants ou pas? Avec aujourd'hui, le portable, avec Internet. Mais du fait que même tu es loin géographiquement, mais tu restes connecté, tu restes comment on dirait? On dirait que tu restes avec eux, on dirait que tu es proche. Mes chers frères, celui qui fait la dua, il reste toujours attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième chose, suhba as-saliha, c'est-à-dire de fréquenter des gens pieux, de fréquenter des gens qui sont bons, de chercher des gens qui sont bien, de demander conseil aux gens bien, de se multiplier les assises de foi, les assises de iman, incha'Allah ta'ala. Donc mes frères, ça c'est toujours dans le même sujet. Trois choses, si on veut garder la piété dans nous et dans les gens, on va en parler dans un prochain dars. De faire une ambiance à la maison, d'apprendre à nos enfants la langue qui va les ressourcer dans le din et qui va leur donner accès aux sciences de din et le Coran et le hadith. C'est quoi la langue mes frères? La langue arabe. Et des écoles musulmanes. Tout ça mes chers frères, si les musulmans aujourd'hui mettent l'ambiance chez eux, l'ambiance c'est-à-dire dans les mosquées et qui font apprendre à leurs enfants le Coran et la langue arabe qui leur donne accès, et aussi avec des écoles musulmanes, mes chers frères, vous allez voir comment on va vivre dans un paradis sur terre. Mes chers frères, Allah vous a permis à vous c'est-à-dire à des gens de visiter des pays musulmans, mes chers frères, des pays même, mes chers frères, qui sont non arabes, mais qui ont des écoles et qui font l'ambiance chez eux et qu'ils apprennent le Coran, l'arabe à leurs enfants, et toute une ambiance qui est faite, mes chers frères. Wallahi, mes chers frères, tu te crois à l'époque de Rasulullah. Pas à l'époque de Rasulullah. Ça, on en parlera Inch'Allah dans un prochain dars, Inch'Allah ta'ala, de ces trois choses-là, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jal fasse en sorte qu'on est parmi les gens qui écoutent et qui mettent en pratique ce qu'ils disent. Allahumma ja'alna mimma yastami'u al-qawl fayattabi' ahsana. Parce que mes chers frères, il n'y a que les actions qui vont nous aider à la fin. Il n'y a que nos actions, bien sûr, après la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.